Bonjour, aujourd'hui je traite quelques questions de lecteurs de l'investisseur français, notamment qui sont abonnés à notre newsletter, c'est-à-dire abonnés gratuitement à notre newsletter, hein. L'abonnement à la newsletter est gratuit, tandis que l'abonnement au club IF Premium est payant. Il y a un abonné donc de notre newsletter qui me demande pourquoi est-ce que on envoie tout le temps les mêmes contenus à l'investisseur français et parfois même on fait des hors-sujets sur le site. C'est pas clair pour lui et bon, il se demande est-ce qu'il doit rester abonné à la newsletter. Alors déjà, quand vous êtes abonné à la newsletter de l'investisseur français, vous êtes libre de vous désabonner à tout moment et il suffit de cliquer sur le lien en bas et vous êtes désabonné de la newsletter. Donc déjà, vous faites exactement ce que vous voulez. Moi, j'ai pas vocation en fait à collecter des emails sur une newsletter. C'est pas le but de ma vie. J'ai vraiment d'autres choses à faire. J'espère que c'est très clair. Ensuite, pourquoi on écrit des contenus à l'investisseur français? Bah écoutez, je sais pas. Pourquoi est-ce qu'on écrit des livres? Pourquoi est-ce que on fait des choses dans la vie? Pourquoi est-ce qu'on fait de l'art? Bah, il n'y a pas de pourquoi en fait, simplement. Et il y a des personnes qui lisent l'investisseur français. Donc il y a quelques milliers d'abonnés sur la newsletter de l'investisseur français. Et il y a des abonnés également dans le club Premium L'investisseur français. Il y a des gens qui sont intéressés pour lire nos pensées sur l'investisseur français, aussi bien sur les thèmes de l'investissement que bizarrement sur le thème de la spiritualité, que sur les thèmes de société, même sur le Covid, on a eu énormément de réactions. Alors, moi, en tant qu'investisseur, j'ai pas spécialement vocation à donner en fait ma position sur le Covid. J'ai pas tellement de position sur ce sujet-là, mais lorsqu'il y a des faits qui sont intéressants et lorsqu'on explore par exemple la pensée rationnelle et on espère avoir une clarté dans sa pensée, ça peut être intéressant de pointer ces faits. Par exemple, il peut être intéressant de pointer que les profits de Pfizer sont records. Il peut être intéressant de pointer que le pass qui se dit sanitaire, est-ce qu'il est sanitaire? Ça, c'est une question, c'est pas un fait. Il n'y a aucun fait qui démontre que ce pass est sanitaire et qu'il apporte quoi que ce soit parce qu'il y a des pays dans le monde où la situation Covid est bien meilleure et où il n'y a aucune mesure sanitaire. Ça existe, il suffit de regarder les données de la Johns Hopkins, comme vous le dit le professeur Raoult, par exemple. Et de l'autre côté, par contre, le pass est liberticide, ça c'est un fait. Donc ça peut être intéressant de soulever quelques faits, de soulever quelques réflexions pour que les gens ensuite puissent réfléchir de leur propre côté. Et il y a des gens à qui réfléchir de manière claire semble être important. Je pense notamment à Driss qui achète tous les services d'investisseurs français, alors que en plus c'est vraiment pas le plus fortuné des investisseurs, mais moi je suis très admiratif de ce qu'il fait et il est vraiment dans tous les sujets et visiblement il bénéficie du service d'investisseur français, mais il y a plein d'autres gens qui achètent les services de l'investisseur français. Simplement, voilà, c'était pour prendre un exemple de quelqu'un qui est intéressé par les pensées sur divers sujets. Il n'est pas toujours d'accord, d'ailleurs, il a le droit, et c'est justement ce qui est intéressant. C'est-à-dire, nous, on a fait l'investisseur français pour échanger sur le sujet de l'investissement, mais quand on a envie aussi d'échanger avec nos lecteurs sur d'autres sujets, on se permet de le faire. Et puis, il y a des lecteurs qui réagissent et il y a des lecteurs qui réagissent pas. Et chacun est en droit de choisir les sujets sur lesquels il réagit ou il réagit pas. Et c'est ce qui rend les échanges intéressants, c'est-à-dire on échange avec différents types de personnes sur différents sujets, et parfois on échange avec des personnes comme Driss sur tous les sujets, même la spiritualité et tout ça, et c'est très intéressant parce que chacun peut exprimer son point de vue de manière factuelle, il peut aussi exprimer ses opinions de manière moins factuelle, mais voilà, c'est juste un échange. Et quand l'échange est agréable entre personnes qui sont courtoises, je pense que l'investisseur français, dans ce cas, a tout à fait le mérite d'exister.
D'ailleurs, sans vous, l'investisseur français n'existerait pas. Donc merci à vous d'exister et de faire en sorte que l'investisseur français existe tant sur sa partie gratuite que sur sa partie premium. D'ailleurs, chez l'investisseur français, je ne sais pas si vous avez remarqué, on donne énormément de contenu gratuitement sur la partie gratuite. Et je veux dire, ça coûte rien. La majeure partie de notre portefeuille est dévoilée sur la partie gratuite de l'investisseur français quand même, hein. Donc, vous pouvez en bénéficier gratuitement. Simplement, par exemple, les idées d'amis gérants qui sont meilleurs que moi et qui sont euh, publiées sur d'autres sites premium, ces idées-là, on les partage avec nos abonnés premium. Et il y a des gérants qui sont bien sûr meilleurs que moi, et il y en a pas qu'un. Mais je vais prendre par exemple Hamid Wadwani, dont on a présenté une idée récemment. Hamid Wadwani, c'est quelqu'un qui a bossé plusieurs décennies chez Third Avenue Value Fund de Marty Whitman. C'est quelqu'un qui est, on va dire, quasiment 2 fois plus âgé que moi. J'exagère un peu. Euh, à votre avis, qui connaît mieux l'analyse financière de société? Est-ce que c'est Amit Wadwani ou est-ce que c'est moi? Moi, j'ai envie de dire, c'est forcément Amit Wadwani. Donc, c'est normal qu'il y ait des gens qui sont meilleurs que moi. Moi, je présente mon approche d'investissement. euh, J'essaye de la défendre. Bon, en fait, je défends rien du tout. J'essaye de la présenter, j'essaye de la justifier, j'essaye de faire quelque chose qui est bien et efficace pour moi. Et chacun est libre de prendre ou jeter certaines idées. Et d'ailleurs, les abonnés qui ont jeté l'idée Sears ont été très avisés de le faire. Ou ceux qui ont simplement moins concentré leur portefeuille que moi sur l'idée Sears ont été très avisés de le faire. Donc, vous voyez, chacun fait ce qu'il veut, chacun est libre de ses pensées, chacun est libre de ses actes, et on arrive à tirer profit de l'investisseur français. Il y a des gens chez l'investisseur français qui ont fait quand même plus de 40% par an de rendement annualisé. Donc il y a des gens qui sont vraiment pas des touristes au club de l'investisseur français et qui investissent en utilisant les idées du service quand même. Donc on fait quelque chose qui est utile à certaines personnes. Moi, avec les mêmes idées, comme vous le savez, j'ai fait que un peu plus de 12% par an à fin 2021. Donc un peu plus de 12% par an, alors qu'il y a des gens qui font 40, plus de 40, pardon, avec les mêmes idées. C'est que j'ai pas été très bon, voilà. Mais je reconnais que j'ai pas été très bon. Je, je reconnais que je peux progresser et je reconnais aussi que il est intéressant de regarder ce que font d'autres investisseurs et c'est pour ça qu'on a enrichi très significativement notre service avec ce nouveau service-là, en plus de donner une formation personnalisée à l'investissement. C'est ce qui permet à des gens, par exemple, qui ne veulent pas concentrer leur portefeuille, de créer des portefeuilles diversifiés de manière intelligente en utilisant une démarche de type l'investisseur français qui leur parle, qui leur paraît rationnelle. Donc on arrive à faire tout ça dans le service de l'investisseur français, aussi bien sur le service d'investissement que sur les sujets qui sont plus de société comme la Covid ou même des sujets de spiritualité. Voilà. Et en fait, chacun est libre de prendre et jeter tout ce qui l'intéresse chez l'investisseur français, tout simplement. Et dans ce cas, en fait, il n'y a pas tellement de questionnement à avoir sur ce sujet. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu et que vous serez bientôt abonné premium de l'investisseur français pour qu'on puisse échanger sur l'ensemble des idées d'investissement qui sont présentées à l'investisseur français pour que vous puissiez voir la richesse de toutes les opportunités. Et je vous rappelle que vous avez le code promo membre IF qui donne 25% de réduction à l'investisseur français qui sera encore valable quelques temps, mais ne tardez pas trop parce que après on va l'annuler et on va simplement facturer 99 € par mois pour les retardataires. Merci de votre attention et à très bientôt.